On aurait pu créer, tu vois, des enfants en velours. Des petits enfants un peu potelés avec des pantalons, ça aurait été stylé, tu vois. Tu veux déjà quitter ce pays socialiste? Je déteste marcher avec une meuf qui est pas stylée à côté de moi. Vas-y, je t'écoute. 07. Si tu veux réussir à faire ça, sache que tu es sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, on va t'apprendre à aborder des filles et à avoir des numéros solides qui vont te permettre de revoir justement des filles qui te plaisent sincèrement, des filles qui sont belles, charmantes et qui sont objectivement faites pour toi. Pour ceux qui me connaissent pas, moi je suis Corentin Blanc, je suis coach en séduction et en développement personnel et j'ai aidé des dizaines de gars à avoir des résultats avec des filles pour se débloquer socialement et pour passer des paliers avec les femmes. Alors sur ce, reste jusqu'au bout de la vidéo parce qu'il y a du lourd. Excuse-moi, je suis désolé de te déranger. Ah oui, tu m'arrêtes, t'étais déjà saoulé. Non mais t'inquiète. Tu portes un pantalon en velours en été? Oui. Ok les gars, donc là la première phase c'est classique, c'est un peu redondant mais c'est hyper important. Bon, j'aurais pu mieux le faire, c'est vrai, mais l'objectif c'est de courir, de dépasser la fille. En fait, dès que vous la voyez, vous courez le chemin le plus direct possible, vous la dépassez, vous vous mettez face à elle, vous captez son regard et vous souriez. Genre ça c'est la base, c'est l'étape numéro 1. On doit sentir que vous êtes un mec cool, que vous allez lui faire passer un bon moment. Elle, d'un point de vue émotionnel, elle se dit ok, ça va pas être une interaction lourde, il va se passer des trucs intéressants ou en tout cas ça va au moins être léger. Ça c'est vraiment la phase initiale. C'est quand même plutôt courageux. Oui. Moi je continue. Je remonte. Maintenant ça doit... Excuse-moi, je suis désolé de te déranger. Ah oui, tu m'arrêtes, t'étais déjà saoulé. Non mais t'inquiète. Tu portes un pantalon en velours en été? Oui. C'est quand même plutôt courageux. Oui. Moi je continue à en porter aussi, mais du coup on est les seules deux personnes. Là je l'ai pas aujourd'hui. Oui. On n'est pas coordonnés, mais d'habitude tu vois je le porte aussi. Donc, ce qui compte les gars, c'est de faire une approche qui est contextuelle. Vous devez vous sentir congruent avec ce que vous dites. Donc c'est-à-dire vous devez penser ce que vous allez énoncer. Vous pouvez pas répéter les phrases d'un autre. Moi des fois quand je suis en coaching et j'envoie des élèves, je leur fais répéter mes phrases, mais ils sont moins congruents que si c'était moi qui les prononçais. Donc là, évidemment, je l'aborde de manière indirecte. Je note ce qui m'attire chez elle, le fait qu'elle a un pantalon en velours en été. Et là, par-dessus, je brode. Je brode, c'est-à-dire je tchatche. J'essaie de construire quelque chose en transmettant justement de bonnes émotions. Donc là, le facteur clé, en fait, c'est de transmettre de bonnes émotions. Rien de plus. C'est pas de chercher à être un virtuose sur le plan verbal. Non, c'est avoir des émotions positives et les véhiculer. D'ailleurs, on voit bien, elle sourit, elle rigole. C'est qu'elle est relativement positive déjà à cette approche. Je t'ai dit, tu vois, c'est le destin, on aurait eu deux pantalons de velours, on aurait pu créer, tu vois, des enfants en velours. Ouais. C'est plutôt, tu vois, des petits enfants un peu potelés avec des pantalons, ça aurait été stylé, tu vois. Un truc que je fais régulièrement, c'est j'inclus une histoire de elle et moi, donc je parle de nous. Là, au final, je lui dis, on a tous les deux des pantalons en velours, on pourrait avoir des enfants en velours. Enfin, je veux dire, il y a un truc à faire entre nous deux, tu vois. Donc c'est une forme de flirt et c'est sexualisant d'inclure la fille et toi dans une histoire commune. Ouais, je sais, je me projette. Tu te dis, il voit déjà de l'amour, il voit déjà des enfants, etc. Mais j'aime les gosses, donc voilà. Donc là, c'est l'association d'idées. Je parle de velours, je parle d'enfants, je dis que j'aime les enfants. Je veux dire, on saute d'une idée à une autre. C'est de l'association d'idées pure. C'est le principe de la tchatch. Bon, évidemment, je raconte de la merde. Tu es très belle. Il voit déjà des enfants, etc. Mais j'aime les gosses, donc voilà. Bon, évidemment, je raconte de la merde. Tu es très belle. Okay, donc au final, on voit bien qu'elle passe un bon moment, elle rigole et tout. Donc il y a plutôt des réactions qui sont positives. C'est pas non plus incroyable, genre elle est pas en train de bouger dans tous les sens. En gros, je la fais rire, mais elle comprend pas trop ce qui se passe. Donc c'est là où je me dis, ok, elle saisit pas pourquoi je suis là. Donc c'est le moment où en fait je lui dis, bon ok, je raconte de la merde, mais je te trouve très belle. Et là je parle, tu vois, je monte mon intention sexuée et je parle un peu moins vite et je marque une forme de blanc. Et du coup je montre un peu de vulnérabilité, je montre qu'elle me plaît aussi, donc je m'ouvre un petit peu sur ce que je ressens vis-à-vis d'elle. Donc ça c'est important. Voilà. Et je me suis dit, t'es stylé, je suis un mec stylé. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis t'es stylé, je suis un mec stylé? Je le dis régulièrement dans les vidéos et mine de rien pour moi c'est important. C'est mine de rien on a quand même tendance à, et ça c'est un peu dur, on a quand même cette tendance à survalider les filles. C'est-à-dire à leur donner, en gros l'objectif c'est de complimenter la fille mais sans être needy. Le problème c'est qu'on a quand même tendance, parce qu'on leur court après, à être needy. Et du coup pour restaurer une forme de cadre de 50-50 pour lui dire ok tu me plais, t'es stylé mais je suis aussi stylé, je dis toujours la même chose, je dis t'es stylé, je suis stylé, y a un truc qui match. Donc à chaque fois du coup ça rétablit une forme de 50-50 où elle se dit ok c'est pas que lui qui me court après, c'est d'une certaine manière et moi aussi je dois faire des efforts pour pouvoir avoir du résultat. Je me suis dit j'allais venir me présenter tout simplement tu vois, et te faire passer un excellent moment, même le meilleur moment de ta journée. Parce que t'as l'air d'avoir passé une journée tellement fatigante. Ouais, je te genre, je te jure, je te vois, je me suis dit, la pauvre, j'ai envie de te faire des câlins tellement t'as l'air crevé, tu vois.
plus, t'as une veste énorme. Là, ce que je fais, c'est que je fais du vibing pur. Donc là, je regarde ce qu'elle fait, je regarde ce qu'elle est, et je continue à vibrer pour essayer justement de lui faire passer des bons moments sur le plan émotionnel. Donc c'est pour ça, à un moment, je rigole bien. Je sais plus, vous devez le voir. Attendez, on va regarder. Etc. Mais j'aime les gosses, donc voilà. Bon, évidemment, je raconte de la merde. Tu es très belle. Là, je sexualise. Voilà. Et je me suis dit, t'es stylé. Je suis un mec stylé. Je me suis dit, j'allais venir me présenter tout simplement, tu vois. Et te faire passer un excellent moment, même le meilleur moment de ta journée. Parce que t'as l'air d'avoir passé une journée tellement fatigante. Ouais, je te jure. Voilà, donc les gars, ce qui compte dans ces interactions, c'est de rigoler. Genre là, on voit bien, je suis dans du vibing pur, je dis des trucs qui m'amusent, tout en faisant une forme de lecture émotionnelle. Tu vois, je vois qu'elle a l'air fatiguée, et du coup, j'en rigole, j'en joue. Et c'est bien de rigoler dans ces interactions, les gars, parce que ça démontre, comment dire, c'est de la valeur émotionnelle que vous donnez à la fille. Genre, vous montrez que vous êtes un gars qui fait vivre de bonnes émotions. Et ça, c'est positif. Je te vois, je me suis dit, la pauvre, j'ai envie de te faire des câlins tellement t'as l'air crevé, tu vois. En plus, t'as une veste énorme. Oui, bah oui, c'était ce matin, il faisait froid. Enchanté. Du coup, je te serre la main parce qu'on fait des présentations. Moi, c'est Corentin. Ok. Voilà. Donc, t'as des petits yeux marrons. C'est pas mal. Je suis en train de faire une description totale de qui tu es, tu vois. Ok, les gars, donc là, on passe la phase de connaissance mutuelle. C'est là où, entre guillemets, j'ai déjà créé une forme d'attraction. Bon, là, l'attraction, elle est pas non plus super forte. Je veux dire, au final, au fur et à mesure du temps de l'interaction, son attraction vis-à-vis de moi va changer. Elle va devenir beaucoup plus investie. Mais c'est vrai que pour l'instant, elle pose pas trop de questions. Elle rigole, elle réagit. Mais c'est pas non plus ultra flagrant. Oui. Après, il y aura une analyse psychologique. Mais ça arrive dans un deuxième temps. Oui. D'abord physique, ensuite psychologique. Là, en vrai, j'ai fait un move qui n'était pas forcément ultra calibré. Genre, il y avait un petit blanc et je lui avais dit, t'as des petits œufs marrons. J'aurais pu ne pas le dire et j'aurais pu assumer un peu plus le blanc. Et là, du coup, après, j'ai dû vibrer pour un petit peu essayer de rétablir un petit peu l'erreur que j'avais faite en train de dire non, mais t'inquiète, en fait, je suis en train de faire une analyse psychologique de A jusqu'à Z. C'est totalement normal, je suis psychologue. Donc, je vibe sur pour essayer un peu de surcompenser l'erreur en lui disant t'as des yeux marrons. Enfin, tu sais, vous savez, j'ai fait une analyse un peu merdique. Là, ça apporte rien sur la table de dire ça. J'aurais pu ne rien dire. Ça aurait pas changé la valeur de l'interaction. Voilà, j'ai fait études de psycho pendant des années. Donc, Ah, non, c'est pas vrai. J'ai fait de la philo. Ouais, c'est presque pareil. Ouais, c'est quasiment la même chose, tu vois. C'est la même chose, ça passe. Et du coup, t'as quel âge? Je vais avoir 20 ans. Tu es jeune? Oui. Ok. Tu es encore t'es encore toute jeune, toute mignonne. T'es pas encore abîmée par la vie, tu vois. Oui, pas encore. Moi, je suis déjà un petit peu fatigué, un peu essoufflé, tu vois. Est-ce que t'as quel âge? J'ai 24. Donc elle, la même chose. Elle me donne une info, c'est-à-dire sur son âge, et j'essaye de remettre du vibing, c'est-à-dire pour faire passer un bon moment, tout simplement, pour qu'il y ait des bonnes émotions, pour que ce soit léger et qu'on rigole tous. Par contre, ce que vous pouvez voir, c'est que je bégaye un peu. C'est pas dramatique, mais c'est pas ultra fluide. Normalement, il faut que ce soit fluide, les gars. Il faut que ça s'entende de A jusqu'à Z, que vous maîtrisez ce que vous dites. Oui, bah ça va. Ça va, la différence d'âge n'est pas non plus flagrante. Et tu tapes dans quoi? Tu travailles dans quoi? Là, vous voyez, les gars, je laisse un blanc et elle me pose pas de questions en retour. Donc, c'est que son investissement, il n'est pas non plus énorme. Et là, c'est ce que je me disais tout à l'heure, c'est si je m'en vais de cette interaction là maintenant, je peux la closer. Par contre, dans aucun monde, je la revois. C'est impossible. Ketrabaro Races? Je suis... Question valise, les gars. Tu t'appelles comment? Tu viens d'où? Tu travailles dans quoi? Tu fais quoi là maintenant? Qu'est-ce que tu aimes faire? Quelles sont tes passions? C'est des questions de base. C'est si tu veux apprendre à connaître quelqu'un, il faut les poser. Donc je les pose. Et là, je mets un peu de vibing par-dessus en parlant espagnol parce que ça me fait rire et parce qu'il faut s'amuser pendant les interactions. Ketrabaro Races? Je suis... What do you work de la into? vente. Commercial? De la vente. Oui, alors commercial, je suis en stage là actuellement. Ok. Ça va. Donc tu gagnes pas d'argent là? Ah. J'aurais pu s'il m'avait pris plus longtemps. Là, je la taquine. Important de taquiner, les gars. Faire un peu de push-pull. On complimente, mais on enlève un petit peu aussi. Je lui dis, elle gagne pas d'argent, etc. J'essaie un peu de la challenger. Évidemment, c'est sous une forme d'humour. Mais voilà. Mais ils m'ont pris le minimum. Pourquoi me payer? Les salauds. Oui. Moi, je comptais sur toi pour m'acheter des pantalons de velours. Ouais, moi je comptais sur moi aussi pour avoir des sous. J'en ai pas. Merde. Bon, ça va, t'inquiète. En vrai, je gagne un peu de sous. Donc, je pourrais pourvoir à tes besoins. Toi, je considère qu'un homme, il est censé payer beaucoup de choses à sa femme. Tu vois. Fact. This is true fact. Fact. Tu es féministe ou pas? Est-ce que tu défends la pensée féministe que la femme doit payer? Alors, oui, mais si l'homme peut contribuer, ça fait plaisir. Voilà. Moi, je suis d'accord. Ok. Un autre facteur aussi qui est important, les gars, c'est de donner son opinion.
Un truc que je vois souvent en coaching, c'est des mecs qui sont à moitié indécis. C'est-à-dire ils n'ont pas vraiment d'opinion sur les choses. C'est ni blanc ni noir. C'est un peu dans l'entre-deux. Bon les gars, ça va pas ça. Ce qu'il faut, c'est avoir une opinion qui est claire, une opinion qui est distincte, quitte à ce soit totalement en opposition avec ce que pense ta fille. En fait, ça, c'est pas important. Ce qui compte, c'est que vous ayez une pensée qui soit construite et qui soit un peu radicale dans le sens où vous avez des vraies convictions. Vous pouvez pas être un mec dans l'entre-deux. Voilà. Et du coup, là, j'essaie d'être clivant en disant, ok, pour moi, le mec, il est censé payer des trucs à la meuf. Genre, pour moi, c'est important. Et du coup, là, c'est pas mal parce que je donne mon opinion, c'est clivant, mais je vois qu'elle aussi, elle le pense. Et donc, du coup, on va créer du lien là-dessus parce qu'on va avoir des points communs. Et c'est con, mais les points communs, ça crée du lien, les gars. Genre, je trouve que c'est hyper low value quand un mec genre fait 50-50 quand tu vas au restaurant, tu vois. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses. Surtout au date, quoi. Bah, non. Ça t'est déjà arrivé? Non. Tu dates que des mecs stylés alors? Je m'impose en fait. Je m'impose. Tu lui dis tu payes? Oui. Genre sérieux? Oui. Genre la meuf elle a une personnalité de ouf quoi? Oui. Bah oui, on est en date, oui. Si c'est lui qui m'invite, il paye. Par contre, je suis d'accord, si c'est toi qui proposes l'invitation, oui. Genre au deuxième date, ah bah oui. Genre ça me pose pas de problème que tu vois, voilà, tu invites. Mais je suis d'accord. Mais s'il propose qu'il m'emmène en date et qu'ensuite il me dit on paye 50-50, ah tu veux qu'on soit amis? Ah ok. Bah 50-50, on sera amis. Ouais, c'est un truc de loser. Ouais. Mais ouais. Moi en vrai, j'invite à 99% du temps, j'aime pas me faire inviter par une fille, tu vois. Je trouve que c'est normal. C'est vrai que oui, je comprends. Bon les gars, on peut voir déjà que la fille est beaucoup plus investie. En tout cas dans l'indiscussion, là elle parle, elle donne son avis. C'est plus équilibré, c'est sur du 50-50. Genre là on commence à avoir de l'investissement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Enfin, je sais pas, c'est un truc de loser, c'est mon avis. Non mais oui, après bon. Tu m'as... Femme indépendante aussi, on peut se payer notre truc aussi, y a pas de souci. C'est vrai. Aujourd'hui vous travaillez tout. Je suis désolé, avec le stress, j'ai oublié ton prénom. Excuse-moi, c'est... Corentin. Ouais voilà. Mais en même temps t'es un peu impressionnante, tu vois, donc... Ah. Non en vrai, tu sais c'est stressant pour un mec de parler à une fille, tu vois, qui connaît pas. C'est la première fois en vrai que ça m'arrive, donc un peu surprise. Ouais. Mais... Bon là, petite autre erreur, j'ai un peu sorti une disquette, et ça c'est à éviter. Je lui ai dit en même temps, t'es un peu impressionnante. Genre, ça l'a fait rigoler, mais en vrai, ça fait trop dragueur. Ça fait trop le mec, il répète ses phrases apprises par cœur. Ça, c'est à éviter, donc j'aurais pas dû le dire. Après, par contre, un truc que je sous-entends, c'est que ce que je fais, c'est courageux. Je lui dis, mais attends, mais essaye de comprendre mon point de vue. J'essaie de montrer mon prisme personnel. Pour un homme, aborder une femme, c'est quand même stressant. Et comme beaucoup de monde le sait, il y a deux choses qui font peur aux hommes, la bagarre et les femmes. Donc là, on est un petit peu dans ce contexte-là. J'apprécie ça. En plus, par un mec qui est particulièrement très stylé. Oui, avec un pantalon en velours, je vois ça. Exactement. Et du coup, là, ton projet de vie, c'est genre... N'hésitez pas à être arrogant, les gars, aussi dans vos interactions, les gars. Ayez de l'ego. Enfin, soyez pas des... Comment dire? Ayez un ego sain. C'est-à-dire, ayez une bonne estime de vous-même. Soyez pas là pour descendre la meuf, etc. Mais n'hésitez pas à vous mettre en avant et à dire, ok, je suis un mec stylé aussi, tu vois. Pour plein de raisons, d'ailleurs. Il faut le penser, il faut le dire. Parfois, vous pouvez être plus subtil, parfois, vous pouvez l'être un peu moins, ça dépend de la nana en face de vous, mais si vous pensez que vous êtes très bon quelque part et que vous avez une estime de vous-même et vous avez une estime de vous-même qui est forte, dites-lui, je suis le meilleur. Dans mon domaine, je suis très chaud, tu vois. Vous pouvez le dire aussi, ça peut passer. De bosser dans la vente et de rester là-dedans? Bah là, moi, je fais mes études. Là, du coup, on revient sur une discussion un peu plus sérieuse. Donc, du coup, c'est bien de varier un petit peu le fun, le fait d'être marrant et tout pour qu'on vive des bonnes émotions. Mais aussi avoir un peu de variété dans les discussions, dans les sujets qu'on va évoquer. Et du coup, parler d'elle, c'est intéressant. Voilà. Donc, pour l'instant, je finis mes années d'études et après, on verra. Mais ouais, ce serait pouvoir travailler dans la vente, potentiellement à l'étranger. Tu veux déjà quitter ce pays socialiste? Bah, j'aimerais bien, mais en fait, je sais qu'on a quand même pas mal d'avantages en France à être français. Donc, Bah, puis même les villes sont belles. On a un niveau d'études qui est élevé, la gastronomie, oui, la médecine. C'est plus, ouais, moi je préfère aller parler anglais, partir à l'étranger, voyager. Moi j'ai pas mal voyagé et je t'avoue que maintenant j'en ai marre, genre je veux rester en France et je ne veux plus bouger, tu vois. Bah... Ok les gars, là du coup c'est important ce qui se passe. On est toujours dans une phase de connaissance mutuelle où on crée du lien si on apprend à se connaître, c'est important. Et là par contre, elle me parle de son désir de voyager. Et moi justement je me DHV en disant bah écoute... ce que tu veux faire, bah moi je l'ai déjà fait, j'ai beaucoup voyagé et maintenant j'en ai marre. Je veux juste me poser, rester dans un même endroit, etc. et faire ma vie ici. Donc ça montre un peu comment dire, que vous avez déjà passé un palier dans la vie qu'elle n'a pas encore accompli. Et ça c'est un DHV un peu subtil.
Vous n'êtes pas en train de dire je suis le meilleur comme je vous disais tout à l'heure. Je vous dis ah ouais non mais moi j'en ai marre maintenant. J'ai déjà voyagé, c'est cool hein, mais maintenant c'est bon. Moi j'ai pas beaucoup voyagé que ça, donc bon c'est pour ça que j'aimerais bien pouvoir partir, mais ouais pouvoir peut-être travailler un peu à l'étranger quelques temps et ensuite revenir. Moi j'étais en Hongrie tu vois, et après en Roumanie. Et donc du coup j'en avais marre de parler des langues étrangères, la France me manquait et tout. J'étais là-bas pour le taf machin donc. Ouais. Moi après là ma deuxième année normalement je suis censée partir à l'étranger pour 6 mois. Donc, et la Hongrie fait partie des villes où on peut aller. Tu vas croiser mes anciens amis hongrois, ils vont te pistonner, ouais, ils vont te donner des petits tips et tout. Ouais. Ils vont te dire mais tu es la fille avec un pantalon de velours, mais Corentin m'a parlé de toi Lucie. Oui. Exactement et je serai là of course. Of course. Et là tu auras de l'argent à ne plus savoir quoi en faire. J'espère, j'aimerais bien avoir de l'argent. Là les gars c'est du pur vibing, là je remets du vibing, je remets de l'amusement à fond, je raconte des conneries, je raconte des bêtises et du coup on voit qu'elle rigole, on voit qu'elle passe un bon moment et du coup ça fait des phases d'alternance entre des phases de connexion un peu plus sérieuses où on apprend à se connaître et tout en étant relativement léger dans les discussions etc. Est-ce que c'est un objectif financier, genre toi dans ta vie t'as des objectifs financiers? J'aimerais bien avoir assez d'argent pour pouvoir me payer ce qui me fait plaisir quand j'en ai envie quoi. Si j'ai envie de m'acheter un truc qui coûte super cher le lundi et pareil le mercredi, j'aimerais avoir les sous comme ça. Ouais. Mais bon, faut travailler d'abord. Moi je t'avoue, je veux de l'argent, mais je suis pas obsédé par l'argent. Je suis pas obsédée par l'argent non plus. En fait, c'est juste que je sais que je peux avoir des goûts de luxe et avoir envie de choses qui coûtent cher. Et donc juste avoir assez d'argent pour pouvoir me faire plaisir sur les choses que j'ai envie. Quoi. Moi ça me va parce que je déteste marcher avec une meuf qui est pas stylée à côté de moi. Donc si t'as des exigences, je serais particulièrement... moi aussi j'aime pas marcher avec des gens pas stylés. Ah bah oui, t'as vu, ouais, exactement. Tu sais, il faut qu'il y ait du 50-50 de la réciprocité, tu vois. Oui, c'est normal. Enfin, on veut pas avoir... Ok les gars, encore une fois, opinion clivante. Je leur dis, il faut que je marche avec une fille qui est stylée. Et là par contre, c'est pas mal parce que ça démontre de l'exigence. Ça démontre que j'ai du goût et que je fréquente des femmes, ou en tout cas les femmes que je souhaite fréquenter, elles justement ont intérêt à être au niveau parce que j'ai des exigences. Et ça, c'est pas mal et ça va être redondant, notamment sur la fin. Et je trouve que ça a créé pas mal d'intérêt où elle va changer sa manière de me percevoir. Elle va se dire, ok, ce mec est stylé, ce mec a des critères. Image. Exactement. Donc si on marche à côté de quelqu'un qui se présente pas bien, ouais. Mais tu vois, ça reflète une mauvaise image. Je trouve que c'est pas superficiel de prendre soin de soi. Oui, mais genre, c'est pas superficiel du tout. Mon père trouve que c'est très superficiel, mais moi je trouve pas. C'est justement, faut savoir prendre soin de soi et c'est le paraître en fait aussi. C'est important. C'est hyper important. Je sais plus, il y avait un philosophe grec, j'avais fait de la philo, qui disait que la surface c'était le reflet de la profondeur, tu vois. Donc je trouve qu'il y a une dimension, notamment oui, en fait c'est vrai, oui, parce qu'une personne... Petit DHV subtil, bon évidemment c'est pas forcément subtil que ça, mais quand vous citez des auteurs, quand vous utilisez la pensée de grandes figures, ça vous met quand même en avant, ça montre que vous avez de la culture, ça montre que vous avez certaines qualités, etc. Si vous pouvez citer des gens ou démontrer de l'intelligence, peu importe la manière dont vous le faites, si vous êtes bon en biomécanique, vous pouvez parler de biomécanique, en fait on s'en fout. Ce qui compte c'est que vous montriez que vous êtes une certaine figure d'autorité dans votre domaine. Qui prend pas soin de soi, je sais que aussi, que ce soit dans la nourriture, dans le sport, la clope, l'alcool, il n'a pas forcément prendre soin. Ouais, même sur le plan éthique, sur le plan moral. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a pas forcément des valeurs qui sont positives et tout, tu vois. Ah, je suis d'accord. Donc moi, c'est vrai que là-dessus, c'est rédhibitoire, tu vois. Quand genre je recherche une fille qui est élégante, tu vois. Non, mais en vrai, c'est la vérité, tu vois. Tu me flattes. Je te flatte pas, en vrai. Si. Tu dis que je suis élégante. En vrai, ouais. Après, du travail, j'étais obligée. Ouais, ok. Au printemps. Du coup, là, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on continue à créer du lien. En fait, on se rend compte qu'on est d'accord sur pas mal de choses. Et ça marche vachement bien. En fait, si vous tombez sur une nana qui est d'accord avec vous sur le plan politique ou sur peu importe le sujet, si c'est des sujets qui sont clivants, ça crée du lien, voilà, tout simplement. Vous passez un bon moment, vous vous attachez un peu à elle. Il y avait une forme de rapport qui se crée entre vous. Non, mais attends, tu t'habilles pas en jogging si jamais on se revoit, tu me sors pas un jogging. Là, je lui dis, écoute, si on se revoit, tu me sors pas un jogging. Je remonte que je suis exigeant et elle a intérêt à être belle si jamais on se revoit en fait. Et là, elle l'intègre bien quand même. Même si elle rigole avec ça, elle le comprend. Si, gros jogging là. Gros jogging, genre dimanche soir et tout, t'arrives et tu me claques la bise et tu dis wesh frérot, wesh. Wesh félo, ça dit ouais, ça dit quoi? Moi je vais te checker, genre la casquette sur le côté là comme un petit mec de cité et tout. Non, mais là, non. Là, vibing, on remet un peu de légèreté dans une discussion qui est relativement sérieuse. On remet du flirt, on remet de la légèreté, on crée des délires ensemble, on rigole, etc. Ça, mine de rien, ça fait des ancrages émotionnels qui sont intéressants. Quand vous avez justement des délires, nous on a le délire des pantalons de velours, ça revient régulièrement. Le fait d'être exigeant vis-à-vis de ses partenaires, ça revient régulièrement sur le tapis. Donc c'est des choses, tu vois, c'est des ancrages émotionnels associés à des sujets qui sont importants à avoir. Ah ouais, je suis toujours bien habillée et à la limite, si c'est pas
mocassin au pantalon à velours, c'est un peu baggy, mais tout en restant élégant quand même. Faut être décontracté, mais quand même élégant. Moi, tu vois, j'aime pas trop les vêtements décontractés. Genre, j'aime bien les trucs proches du corps. Oui, alors après, ça dépend. Alors là, je donne mon avis. Je suis pas d'accord avec elle. Moi, elle aime bien porter des baggy. Moi, j'aime pas ça. Donc, je le dis. Moi, ça dépend les vibes. Donnez votre avis, les gars. Soyez clivants. En été, c'est plutôt oversize. Hiver, ce sera plutôt straight. Ouais. Et après, ça dépend des saisons. Je varie, mais après, c'est aussi ça dépend de ma vibe sur le moment, comment je me sens. Si j'ai envie de faire un effort, de m'apprêter, et si j'ai envie d'être bien sapée, mais un peu oversize. Ouais, ça dépend de ton mood, de l'humeur du jour. C'est ça, voilà, c'est ça, ça dépend de l'humeur du jour. Typiquement, moi, ce que je kiffe, c'est genre le style italien. Genre, je sais pas si tu vois, il y a des magasins genre Pini Parma, Sweet Supply, je sais pas si ça te dit un truc. Mais je vais aller à Paris pour m'acheter ça, tu vois, donc pour avoir le style parfait, tu vois. DHV, DHV, ça veut dire démonstration de valeur. Ça montre que j'ai du goût. Il y a des choses que j'aime, il y a des choses que j'aime pas. Donc c'est-à-dire que j'ai une certaine forme de personnalité. Non mais oui, je suis d'accord. Comme ça, tu vois, si on amène à se revoir, tu vois, j'aurai le style de ouf. Et t'auras pas le, tu vois, tu te seras pas en train de dire je suis en train de date un mec qui est low value, tu vois. C'est ça. Mais c'est hyper important d'être bien sapé en fait. Les gens ils font pas gaffe, c'est hyper important. Après, il y a le côté intellectuel aussi. Hein. Oui. Genre, là, je lui montre qu'il n'y a pas que l'apparence qui compte. Et je lui montre que j'ai aussi des exigences sur le plan intellectuel. Et là, du coup, elle va se justifier un peu, elle va se qualifier, elle va dire non, mais je suis d'accord, il y a aussi l'intellect qui compte, etc. Blablabla. Oui. Moi, j'aime bien la philosophie, j'aime bien les bouquins, tu vois, je suis un mec un peu sérieux. Genre, là, j'ai l'air marrant et tout, mais je suis un mec premier degré, tu vois, au quotidien. Oui, un mec plutôt sérieux, oui. Après, non, mais moi, je suis pas la plus grande lumière de l'histoire, mais je fais en sorte d'être. Après, en fait, si t'es exigeant avec toi-même et que tu développes tes qualités. Là, elle se justifie un peu, elle dit, elle me montre qu'elle fait des efforts sur le plan intellectuel aussi. Au maximum. Oui. Genre, en fait, ce qui compte, c'est plus le fait d'investir son potentiel, tu vois, et de se développer. Tu sais, on a tous nos limites. Oui. L'important, c'est de faire du mieux qu'on peut. C'est vrai. Mais tu vois, les gars, si vous voulez pouvoir revoir des filles, parce que c'est une des plus grosses problématiques du game, c'est réussir à aborder des belles femmes et de les revoir en date, bah les gars, surtout, cliquez dans le lien de la description. Il y a directement un formulaire que vous pouvez remplir et vous pourrez directement voir avec nous pour des coachings, que ce soit filmé ou non filmé, et on verra ça ensemble, les gars. Pour les Grecs, c'était pas une mec premier degré, toi, au quotidien. Oui, un mec plutôt sérieux, oui. Là aussi, c'est pas mal. Je lui dis, bon, écoute, c'est marrant, etc., de rigoler, etc. Mais bon, je suis quand même un mec premier degré, etc. Je montre que j'ai une personnalité quand même qui est relativement plus complexe que ce qu'elle peut avoir comme perception. C'est oui, ok, on rigole, c'est bien de rigoler. Mais bon, ce qui compte, c'est aussi de parler sérieusement et de comprendre le monde. Et ça, c'est sexy. Non, mais moi, je suis pas la plus grande lumière de l'histoire, mais je fais en sorte d'être. Après, en fait, si t'es exigeant avec toi-même et que tu développes tes qualités au maximum, genre en fait, ce qui compte, c'est plus le fait d'investir son potentiel, tu vois, et de se développer. Tu sais, on a tous nos limites. Oui. L'important, c'est de faire du mieux qu'on peut. C'est vrai. Mais tu vois, pour les Grecs, elle est vachement attentive à ce que je dis. Vous pouvez voir, elle est vachement investie. Et même quand elle parle, au final, on parle tous les deux relativement avec passion. Genre, on donne tous les deux nos avis et on croit totalement à ce qu'on dit. Et du coup, c'est pas des discussions qui sont si superficielles que ça, dans le sens où des fois, on peut parler de la pluie, du beau temps, mais là, on donne nos avis mutuels sur des choses qui sont relativement importantes, sur l'esthétique, sur le fait d'avoir une certaine tenue, le fait d'avoir de la profondeur psychologique. C'est quand même des sujets qui sont importants, surtout dans notre société actuelle. Et je veux dire, elle est vachement attentive à ça et elle est vraiment investie pleinement, émotionnellement et intellectuellement dans ce qu'elle raconte. Donc là, on voit bien que entre le début et la fin, il y a beaucoup plus d'investissement. Et là, je me dis, ok, là, les probabilités que je la revoie, elles sont beaucoup plus fortes. C'était pas inné. Genre pour les penseurs grecs, si t'avais pas de talent, t'avais pas de valeur. C'est-à-dire si t'étais un gros travailleur, t'étais pas récompensé pour ça. Et je trouve ça super dur comme concept. Bah, c'est... Là, du coup, DHV, démonstration de valeur. En tout cas, sur le plan intellectuel, je lui montre que j'ai certaines cultures. Évidemment, les gars, c'est pas, je dis pas un truc dingue. Je veux dire, je fais référence à 2-3 livres de philosophie que j'ai pu lire éventuellement dans ma vie. Mais c'est important, du coup, de démontrer vos connaissances, les gars. Montrez que vous êtes des types intelligents, montrez que vous avez un avis, montrez que vous avez un avis qui est construit et qui est construit sur des bases qui sont solides et que vous n'êtes pas quelqu'un d'évanescent, de vide, sans substance. C'est pas facile, c'est dur. C'est du déterminisme pur en fait. C'est-à-dire, t'as pas le choix, t'as pas de liberté. On te juge pas sur tes actes, mais sur ce que tu es intrinsèquement, tu vois. C'est vrai. Je trouve ça un peu dur, tu vois. Ouais, mais les Grecs, ils font un peu dur de toute façon. Ouais, après ils ont fait des trucs stylés, hein. Ils ont inventé la démocratie. Ouais. Du coup, les gars, on est vraiment dans une discussion premier degré, hein. Là, il y a même plus de vibing. Enfin, je dis pas qu'il faut pas en mettre. Il faut évidemment en mettre pour avoir des bonnes interactions.
Mais le fait de discuter sérieusement, ça fait aussi vivre de bonnes émotions. Enfin, en fait, ce qui compte, c'est de faire vivre un panel d'émotions qui est varié. Donc ça peut être du rire, des pleurs, de la tristesse, de la nostalgie. Si vous faites vivre beaucoup d'émotions, normalement, la fille, le hook sera beaucoup plus solide. Ouais, voilà. Ils ont inventé la philo, les maths. Ils ont fait des trucs stylés, mais ils ont aussi c'était très dur. Ok. Moi, je suis un mec exigeant, donc je suis un peu comme les Grecs. Tu vois. Et moi aussi, je suis pas exigeante. Allez, c'est stylé. Là, tu vas où, là, comme ça? Tu prends le Je métro? rentre chez moi, là. Ouais, je ferai. Question valise. Tu vas où, là? Oh, je rentre chez moi, là. Là, j'en peux plus. Non, mais j'en peux plus. Ok, Lucie. Je suis levée depuis 8h du matin. Je termine à 19h. Là, Je suis levé depuis 4h30. Ouais, enfin, je me suis aussi couchée très tard, donc... T'as fait la fête? Ouais. T'as eu des dates? Non, Ok. j'étais au rugby. Tu fais rugby? Ouais. Ok, pas mal. Ouais, moi, donc, je fais des sports de combat. Ah! Elle parle d'elle, je parle de moi. N'hésitez pas à parler de vous, les gars. Quand elle parle d'elle pendant 30 secondes, vous dites « Ah bah c'est marrant, bah moi je fais ça. » Voilà. Des fois, elle pose pas la question en retour. Soit vous lui dites « Bah tu me demandes pas ce que je fais, moi. » Soit vous parlez directement de vous-même. Genre boxe anglaise, muay thai, kickboxing oui, et tout. Ok. Donc là, ouais, sympa. J'ai des potes aussi qui font ça. Boxe thaïlandaise, tout ça, mais ça fait longtemps que je les ai pas vus. Tu les as oubliés, ceux-là. Ouais, ça fait trop longtemps. Mais de toute façon, je suis meilleur que eux. Donc, tu vois, le choix est vite fait. Tu vois, oui, c'est sûr. Voilà. D'ailleurs, je combats sans doute en septembre. Donc, si jamais tu veux venir, Où ça? ce sera à Lyon. Donc. Là, c'est du DHV. Je lui dis que je vais combattre en septembre. Enfin, en tout cas, dans ma tête, pour moi, c'est du DHV dans le sens où il y a une échéance. C'est compétitif. Donc, ça montre que je suis investi dans ce que je fais dans la vie. C'est un interclub. Bah, je sais pas encore. Ah oui, c'est toi que ça te prépare. Ouais. Moi, tu sais, je suis pas. On me donne une date, un lieu, j'y vais. Je me prépare. Tu sais, je suis pas en train de savoir. Oui. Est-ce qu'il sera un beau blond, il sera mignon. Est-ce qu'on va se faire la bise, on va se serrer la main avant de se dire bonjour. Tu vois ce que je veux dire, Lucie, ou pas? Oui. Petit vibing. Je remets un peu de vibing après une discussion un peu sérieuse. Genre, c'est straight to the point. Tu vois. Oui. Straight to the point. Vas-y. Là, j'ai laissé un petit blanc. Genre, on sent que la conversation s'essouffle un peu dans le sens où on a tous les deux l'impression qu'on a fait le tour. On a fait des présentations qui étaient globalement bonnes et qu'en fait, c'est bon, on va reprendre nos chemins en fait. Mais là, c'est une question de timing, les gars. Il faut savoir quand partir de l'interaction au bon moment. Oui. En vrai, c'était marrant de discuter avec toi. Bah oui, c'était sympa. Là, je montre de la vulnérabilité. Je montre que ça, c'est important, les gars aussi. C'est pas toujours être tout le temps en straight face. Vous lui dites que vous avez passé un bon moment, que vous l'avez apprécié et que c'était cool en vrai. Malgré toute la superficialité de la rencontre, c'est-à-dire l'amusement, le premier degré, enfin tout ce qui est le deuxième degré, etc. qu'il peut y avoir, vous avez kiffé. Et au final, du coup, elle me dit la même chose. Bah ouais, moi aussi, j'ai kiffé discuter avec toi. C'était original, tu vois. C'était sympa. J'ai bien kiffé. Bah oui, moi aussi, c'était cool. Elle me dit elle aussi, elle a kiffé discuter avec moi, c'était cool. Elle, du coup, c'est le moment de la close. Ça me ferait plaisir de rester en contact avec toi, Lucie. Tu veux quoi? Ok, là, il y a un petit cheat test. Je lui dis, ça me ferait plaisir de rester en contact avec toi. Elle me dit, tu veux quoi? Avec un petit air amusé. Dans le sens où ça pourrait être un peu délicat à dire non, mais je sais pas ce que. Non, mais je sais pas, peut-être un contact et tout. Donc là, il y a une forme de cheat test. Je sais pas exactement comment le décrire, mais bref, c'est pas ultra spontané de sa part. Enfin, il y a des petites attentes. Il y a quelque chose derrière qui est pas très net. Je veux tout. I want everything. Vas-y, Lucie. Oui. En vrai, c'était marrant de discuter avec toi. Bah oui, c'était original, tu vois. C'était sympa. J'ai bien kiffé. Bah oui, moi aussi, c'était cool. Ça me ferait plaisir de rester en contact avec toi, Lucie. Tu veux quoi? Je veux tout. Ok, je désamorce en étant premier degré. Elle me demande tu veux quoi? Je dis je veux tout. Everything. I want everything. Okay. Non, je sais pas, mais si on a le temps d'aller prendre un verre, un de ces quatre éventuellement. Ouais, bah si tu veux. Je peux te donner mon Insta parce qu'en fait, je suis pas trop sur Snap. T'as un numéro ou pas? Oui, j'ai un numéro. Il est 19h, il va falloir que j'aille m'entraîner. Alors. Avec un E ou pas? Vous voyez, sur la prise de numéro, je suis très chill. Il n'y a pas de pression, tranquille. Je continue un peu de discuter rapidement. Ça s'arrête pas directement abruptement, comme si vous attendiez tout pour le numéro. C'est smooth. Oui. Vas-y, je t'écoute. 07. Allô. Bon là les gars, ce qu'il faut retenir de cette interaction, certes, il y a eu 2-3 moments où j'ai un peu bégayé, ça manquait de fluidité. Par contre, ce qui a permis justement de consolider l'interaction, c'est le fait, pour moi, il y a 2 critères qui ont été majeurs. C'est le fait de donner mon opinion sur des sujets qui sont un peu clivants ou sur des sujets de société qui comptent. Genre au final, on a vachement connecté là-dessus. Elle était d'accord avec moi et donc on a vraiment discuté un peu en profondeur, etc. Au début, elle n'était pas trop investie. À la fin, elle parlait vachement. Elle était investie en discussion. Elle était elle-même passionnée. Elle pensait vraiment ce qu'elle disait et tout. Et du coup, on était vraiment dans un échange qui était plutôt réciproque. Donc il y a ce premier point. Et le deuxième point pour moi, ça a été l'exigence.
Genre, j'ai vraiment soumis l'idée que j'étais un mec exigeant sur le plan physique, sur le plan psychologique, sur le plan intellectuel. Je lui ai dit, écoute, je l'ai même verbalisé directement, c'est pas forcément subtil, je lui ai dit, mais écoute, je suis un mec exigeant. Elle aussi était une fille exigeante, et c'est vrai. Donc au final, on se dit, bon, bah, on est tous les deux exigeants, donc c'est parfait, tu vois, on a tous les deux des critères. Et on n'est pas justement là à sortir avec n'importe qui. On choisit vraiment qui on fréquente. Et pour moi, il y a ces deux facteurs-là. Évidemment, il y a du vibing autour, il y a des bonnes émotions qui sont véhiculées par ça. Mais pour moi, ce qui a permis justement le fait d'avoir une interaction qui est solide et qui fait que je pourrais la revoir si je voulais la revoir, c'est vraiment le fait de discuter sérieusement et le fait de montrer que j'ai des exigences et le fait d'être un peu challengeant sur ce plan-là. Voilà les gars. Ok les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo et que vous en avez tiré plein d'enseignements. Vous avez pu voir qu'on pouvait aborder de manière variée et apporter justement de la diversité dans nos interactions et toujours avoir du résultat. Pour ceux qui sont intéressés et qui veulent avoir des résultats stratosphériques, sachez qu'avec nous, on vous fait passer des paliers avec les filles et notamment sur le plan social. Alors pour ceux qui sont vraiment déterminés et qui ont un profil qui nous intéresse, parce que oui on est sélectif, on peut pas prendre tout le monde, sachez que vous pouvez cliquer dans le lien dans la description et remplir le formulaire. On verra ce qu'on pourra faire pour toi et si on peut travailler ensemble. Sur ce les gars, passez une bonne fin de vidéo et à la prochaine.